Bonjour. Ce matin, vous avez été réélu président de la Chambre d'agriculture par 30 voix pour, 4 blancs, 1 nul. Vous étiez candidat unique. Il vous manque donc 5 suffrages. Comment analysez-vous ces résultats? Écoutez, déjà, je dirais bonjour. Merci à RCI de me permettre de prendre la parole. Merci aux agriculteurs parce que c'est grâce à eux que je suis là. Alors, l'analyse de ce matin, tout simplement, on m'a publicité de 23 voix lors de la première élection en 2013. Aujourd'hui, à chaque élection, j'ai bien compris que je gagnais en suffrage. Ça veut dire tout simplement que je convainc chaque jour un peu plus. Voilà un petit peu les leçons que je peux tirer. Donc, les agriculteurs me demandent encore plus de célèbres. À vos difficultés quotidiennes viennent s'ajouter celles dues au passage des ouragans Irma et Maria. Vous avez donc du pain sur la planche et tous les dossiers sont importants à traiter avec la même urgence. Comment allez-vous vous en sortir? Je crois que la Chambre d'agriculture a quand même, enfin mon équipe, nous avons quand même un passé de 4 ans. Nous avons repris la Chambre en difficulté, les clés sous le paillasson, sous tutelle de l'État. Après 2 ans, nous avons réglé ce problème-là. Je crois que ces challenges ne font pas peur. Et aujourd'hui, je crois que la région nous a sollicité dans ce qu'ils appellent l'aide d'urgence pour que nous puissions mettre en place des dossiers avec un guichet de la Chambre et un guichet de l'Iguaflore. Je crois qu'il y a des gens qui nous font confiance plus que jamais. Donc, c'est pourquoi je vois que ce que je peux tirer de ces élections, qui sont de trop, hein, sincèrement. On a d'autres choses à faire parce que chaque élection, c'est 5-6 mois de travaux et la Chambre est en stand-by. Donc, je demande à mes adversaires de se taire un petit peu, de me laisser travailler parce qu'il y a du travail. Et les agriculteurs, aujourd'hui, cet après-midi, enfin ce matin, vous avez vu, 30 voix sur 36 dans la salle. Ça veut dire que je suis plébiscité. Donc, qu'ils arrêtent de m'embêter, je ne vais pas dire un autre mot, et de laisser mon équipe travailler parce que nous faisons du bon travail, reconnu par tous nos pairs en tout cas, et parce que nous sommes sollicités, nous sommes respectés. Pareil qu'aujourd'hui, vous savez, dans le projet du Nord Grande Terre, l'usine centrale, eh bien, la Chambre d'agriculture, par rapport à son projet de prospective sur le projet guadeloupéen en agriculture, eh bien, a été au centre du débat. Donc, nous avons du pain sur la planche. Nous avons le sanitaire de l'élevage qui est important, une compétence que l'État nous demande de prendre, parce que ce n'est pas la compétence de la Chambre. Nous étions en passe avec l'ancien préfet et l'ancien secrétaire général de la préfecture sur une dynamique de voir comment faire passer par ordonnance ou par décret cette compétence à la Chambre d'agriculture. Eh bien voilà, nous avons été stoppés pendant 4 mois et pendant ces 4 mois, le troupeau guadeloupéen, eh bien, il y a de la gale, il y a des tiques, il y a tout ça. Donc la situation sanitaire, qui est une responsabilité de l'État, eh bien aujourd'hui, avec qui on avait pris des engagements, eh bien certaines personnes s'amusent à faire des élections tout le temps, à nous empêcher de travailler. Et je crois que ça, c'est grave pour le pays de Guadeloupe. On empêche le développement. On en parle depuis plusieurs jours sur notre antenne de la pénurie de fruits et légumes qui nous guette. Comment allez-vous faire face et faut-il s'attendre à une flambée des prix? Mais écoutez, quand il n'y a pas de produit, vous savez, on connaît très bien comment ça se passe en économie. Hein, la rareté du produit fait sa valeur. Donc, moins de produits, mais ce qui est grave, c'est que ces produits sortiront d'ailleurs parce que les GMS, ils ne vont pas attendre que ça pousse. Donc, les agriculteurs ont un travail rapide en fruits et légumes, plutôt en légumes à faire rapidement. Donc, on sait la production de légumes, c'est 3 mois, 2 mois et 10 jours à peu près. Bon, le fruit, c'est plus difficile parce que nous avons, par exemple, il y avait un gros problème sur les agrumes en Guadeloupe, le citrus greening. La Chambre d'agriculture s'est attachée avec d'autres organismes de recherche pour trouver la solution. Eh bien, tous ces travaux ont été stoppés. Nous continuons, mais le travail sera dur. Mais les agriculteurs ont l'habitude de se relever la tête et la Chambre d'agriculture sera toujours à leur côté. Patrick Célin, face à toutes ces difficultés, comment séduire un jeune et assurer l'avenir de la filière? Eh bien, justement, c'est bien là notre mission. Je demanderai à mes amis, mes adversaires, en tout cas mes détracteurs, de se mettre avec moi pour qu'on puisse justement permettre qu'il y ait une continuité dans la transmission des exploitations. Et pour cela, il faut que nous fassions des choses pour permettre aux jeunes Guadeloupéens, parce que nous avons un lycée agricole avec des techniciens. Je dis souvent, on essaie paysan autrefois, maintenant on devient agriculteur. C'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche professionnelle. On n'est pas agriculteur par fatalité, on est agriculteur par choix délibéré. Donc,
moi, je suis très attaché, et avec le directeur du lycée agricole, je viens de signer justement un dossier pour le ministère de l'Agriculture pour avoir une section BTS agronomie tropicale ici en Guadeloupe, et tous les autres camarades des départements français d'outre-mer le souhaitent. Donc, vous comprenez très bien que je suis dans cette démarche de séduction pour permettre à nos jeunes de rentrer dans cette dynamique agricole, parce que nous avons, dans le cadre de la loi d'orientation, la loi d'avenir, travaillé dans le sens d'une agriculture plus performante, la triple performance qu'on appelle ça, sociale, économique et environnementale. Ça veut dire que aller vers des groupements d'intérêt économique et environnemental, donc c'est un dispositif qu'a mis en place l'État que nous avons défendu, et que d'autres qui sont dans le productivisme, parce que nous avons une chance en Guadeloupe, c'est la qualité. On est un petit pays, un petit territoire avec de petites exploitations. Nous ne pouvons pas concurrencer les grosses fermes de métropole et d'ailleurs, mais nous avons la chance d'avoir la qualité. Nous pouvons faire de la qualité avec des méthodes culturelles, si vous voulez, je dirais anciennes, mais avec un apport de modernité. Et nos jeunes techniciens qui sortent de l'école d'agriculture, eh bien, sont en capacité de le faire. Et moi, ma détermination avec mon équipe à la Chambre d'agriculture, c'est justement de séduire ce public-là avec cette dynamique-là, cette nouvelle orientation de mieux produire, de produire autrement. C'est ça notre leitmotiv. Patrick Célin, je vous remercie. Je rappelle que vous avez été réélu ce matin à la Chambre d'agriculture, président donc de la Chambre d'agriculture. 30 voix contre 4 blancs.